Nous sommes le 18 février 2017 et nous entrons aujourd'hui, Inch'Allah, dans le 47e cours de l'étude de ce livre béni, le livre de l'unicité, de son auteur, le Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, qu'Allah lui fasse miséricorde et lui fasse habiter dans son vaste paradis. Ceci étant dit, nous sommes toujours dans l'étude du chapitre concernant le polythéisme dans le jugement, c'est-à-dire de prendre autre qu'Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam pour juge dans les domaines de la vie. Nous en avons vu les détails, l'importance, la dangerosité, voire la gravité. Nous nous sommes arrêtés après avoir lu l'explication du dernier verset cité dans ce chapitre. Puis l'auteur rahimahullah a dit: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي: حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. L'auteur rahimahullah mentionne sous ce chapitre ce récit d'après Abdullah ibn Umar, qu'Allah l'agrée. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: aucun d'entre vous ne sera véritablement croyant tant que ses désirs ne seront pas en conformité avec ce qui m'a été révélé. Et l'imam al-Nawawi rahimahullah a dit: ce hadith est authentique, nous l'avons rapporté dans Kitab al-Hujjah avec une chaîne de rapporteurs authentiques. Le cheikh Mohammed Nasiruddin al-Albani rahimahullah ta'ala après avoir étudié les chaînes de transmission de ce hadith, en est sorti avec la conclusion que ce récit est faible. Il n'est pas authentique. Si ce n'est que son contenu, les informations qu'il contient, sont en conformité avec des textes du Coran et de la Sunna. Et comme nous l'avons dit et nous cessons de le dire à plusieurs reprises, l'auteur de Kitab al-Tawhid, Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah ta'ala, a dans ce chapitre cité quelques récits dont l'authenticité est discutable chez les savants du domaine, mais il ne l'a fait que si ces récits sont appuyés par d'autres récits dont l'authenticité est indiscutable. C'est-à-dire qu'il se peut que le récit soit faible, mais son contenu est juste et conforme avec un récit authentique. Dans ce hadith, il est dit: aucun d'entre vous ne sera véritablement croyant jusqu'à ce que ses passions, ses désirs soient en conformité avec ce avec quoi je suis venu, c'est-à-dire avec sa sunna. Cette information est indiscutable, elle est véridique et beaucoup de textes l'appuient, parmi lesquels la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala: فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Dans le sens rapproché de ce verset, Allah Azza wa Jal nous dit: mais non, par ton Seigneur, ils ne seront véritablement croyants que lorsqu'ils te prendront pour juge dans les différends qui les opposent. Et alors, ils ne doivent trouver aucune aversion vis-à-vis de ton jugement, de ce que tu auras décidé, et ils doivent s'y soumettre totalement. Ce verset appuie le sens de ce hadith. Aucun d'entre vous ne sera véritablement croyant jusqu'à ce que ses désirs soient conformes à ma guidée. Le véritable croyant qui aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait en sorte que ses passions soient la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et non pas le suivi de tel ou tel individu autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le seul ayant droit au suivi absolu et total du fait qu'il a ce haut rang de messager d'Allah et qu'il est transmetteur
de la parole d'Allah Azza wa Jal. Comment pourra-t-il se tromper en matière de religion, sallallahu alayhi wa sallam, contrairement à autre que lui? Pour cela, le Cheikh Al-Fawzan a dit تبعا لما جئت به أي من الشريعة والكتاب والسنة فهذه علامة واضحة بين أهل الإيمان وأهل الكفر. C'est-à-dire, ces désirs doivent être conformes au livre et à la sunna. Et ceci est un indice clair montrant la différence entre les adeptes de la foi et les adeptes du kufr billah subhanahu wa ta'ala. Puis le Cheikh Al-Fawzan a cité justement certains textes qui viennent appuyer la véracité des informations se trouvant dans ce récit, dont l'authenticité a été discutée, notamment par le Cheikh Mohammed Nasiruddin Al-Albani, la montagne de la science du hadith de notre époque, qu'Allah lui fasse miséricorde. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit وقال الشعبي كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة فقال اليهودي نتحاكم إلى محمد لأنه عرف أنه لا يأخذ الرشوة وقال المنافق نتحاكم إلى اليهود لعلمه أنهم يأخذون الرشوة فاتفقا أن يأتيا كاهنا في جهينة فيتحاكما إليه فنزلت ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به الآية. Ici l'auteur rahimahullah nous rapporte une cause de révélation du premier verset cité dans ce chapitre. Il nous dit, l'imam al-Sha'bi rahimahullah rapporte le récit suivant. Une dispute éclata entre un hypocrite et un juif. Et l'hypocrite, comme nous en avons déjà parlé, est l'individu qui n'est pas croyant, mais qui se montre croyant devant les autres, devant les musulmans. Il y a eu une dispute entre un tel individu et un autre de confession juive. Ce dernier proposa, le juif qui propose, allons nous départager auprès de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pour quelle raison est-ce que le juif a choisi pour juge le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Car il savait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'acceptait pas les pots de vin. Subhanallah. Le juif qui sait que lorsqu'il y a un différend, il faut aller voir les gens honnêtes. Et à cette époque-là, l'homme honnête, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quant à l'hypocrite, il déclara, allons plutôt nous départager auprès des juifs. Le juif ne veut pas aller chez les siens et l'hypocrite veut aller vers eux. Pour quelle raison? Car il savait que ces derniers les acceptaient. Il savait qu'il était facile de les payer pour qu'ils acceptent de donner le jugement qui va plaire à celui qui a donné la somme. Et plus tu donnes, plus il te donne un jugement qui te plaît. Subhanallah. Les deux protagonistes se mirent alors d'accord pour régler leurs différends auprès d'un voyant, masakin. À la fin, ils se sont retrouvés chez un voyant de la tribu de Kinana. Donc, c'est dans un endroit qu'on appelle Juhayna. C'est la raison pour laquelle fut révélé le verset suivant. N'as-tu pas vu ceux qui prétendent être croyants en ce qui t'a été révélé, ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé, ou ceux qui t'a précédé comme révélation, ils veulent prendre pour juge le Tarout alors qu'on leur a ordonné d'y mécroire, et en réalité, le diable veut les égarer très loin dans l'égarement. Donc ici, c'est une question justement de jugement suite à un différend qui a opposé les uns aux autres. Certains ont dit, allons voir Mohammed, malgré le fait qu'ils n'adhèrent pas à son message. Mais ils savent qu'il est honnête et loyal, intègre et qu'il n'est pas injuste. Il n'acceptera donc pas ces pots de vin qui ont pourri et détruit beaucoup de gens. Wal'iyadhu billah.
au point où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la'anallahu ar-rashi wal murtashi, qu'Allah maudisse celui qui donne les pots de vin et celui qui les accepte. Cheikh Abd al-Razzaq al-Badr a dit wa ma wujida al-murtashi illa bisabab wujud ar-rashi, et l'individu acceptant les pots de vin n'a existé qu'après avoir trouvé celui qui accepte de lui donner. Il dit ici, les gens refusaient de donner les pots de vin, on ne trouverait plus de gens qui en demandent. Pourquoi est-ce qu'ils en demandent? Parce qu'ils savent que les gens vont les donner. Wal'iyadhu billah. Et les sociétés ont été détruites à cause de ces pots de vin. Qu'est-ce que le pot de vin? Daf'ul mal li isqati haqqil ghayr. C'est le fait d'avancer une somme d'argent pour prendre le droit d'autrui. C'est lui qui doit passer avant toi. Mais si tu donnes une somme d'argent au responsable du projet que toi et lui voulez faire, ce responsable va prendre la somme que tu lui donnes et donner le droit à l'autre, le droit de l'autre à toi. À ce moment-là, on appelle ça des pots de vin. Et ceci est formellement interdit. C'est un péché gravissime, c'est un péché majeur qui a semé la discorde, les troubles entre les gens, entre des peuples, au point de s'entretuer, de se détester, de faire se séparer les bien-aimés. Tout ça à cause d'une dunya, d'un bas monde qui n'a aucune valeur chez Allah subhanahu wa ta'ala, et de la méconnaissance d'Allah et du fait qu'il est le pourvoyeur par excellence. C'est lui qui donne la subsistance à toutes ces créatures. Tabaraka wa ta'ala. Suite à cela, le verset fut révélé pour blâmer les gens qui choisissent d'autres juges qu'Allah Azza wa Jal et son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et Juhayna, c'est une tribu qui était connue, où ils ont été, car à l'époque, les gens prenaient beaucoup pour juges les voyants, comme nous l'avons vu dans certains chapitres précédents. Le Cheikh Salih al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, a dit فَالرِّشْوَةُ وَبَاءٌ خَطِيرٌ إِذَا فَشَتْ فِي الْمُجْتَمَعِ خَرِبَ نِظَامُهُ واستطال الأشرار على الأخيار وأهين الحق فهي سحت وباطل وهي من أعظم الحرام والعياذ بالله. Le pot de vin est un mal dangereux qui s'est propagé dans la société au point d'en détruire l'ordre. Il n'y a plus d'ordre. Tu donnes de l'argent, tu passes avant tout le monde. Tous ces gens qui se sont épuisés, qui font entre guillemets la queue depuis 2 jours, tu es venu avec une somme d'argent et tu es passé devant eux. C'est clair que cela va créer l'animosité entre les gens, le mal, et ça va causer du tort même à l'économie. Ils ne savent pas que le mal va se rabattre sur eux et va revenir sur eux. Et c'est à cause de ça que le prix du pain va augmenter, le prix des matières premières va augmenter, parce que il y a des gens qui paient et d'autres qui acceptent les pots de vin. Wal'iyadhu billah. Ceci est un argent illicite. Allah Azza wa Jalla a dit وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ, dans le sens du verset, et ne mangez pas les biens entre vous vainement ou alors injustement. Et parmi le fait de manger les biens d'autrui injustement, il y a le fait de payer ou d'accepter les pots de vin. Cheikh Al-Fawzan a dit هذه الآية نزلت في الرشوة التي تدفع للحكام من أجل أكل أموال الناس بالباطل سميت رشوة مأخوذة من الرشاء وهو الحبل الذي يتوصل به إلى استنباط الماء من البئر فكأن مقدم الرشوة يريد سحب الحكم أو جذب الحكم لنفسه دون غيره من ذلك سميت رشوة. Ce verset
a été révélé concernant les pots de vin qui sont payés et qui sont versés au juge afin qu'il bascule vers la personne qui l'a payé. On a appelé cela rishwa car c'est issu du terme arabe risha. Risha, c'est la corde que l'on tend dans le puits pour faire remonter le seau d'eau. Et pourquoi est-ce qu'on a appelé cela rishwa, les pots de vin? Parce que cela ressemble à la personne qui va chercher quelque chose avec la corde pour y arriver. Lui, quand il paie cette somme d'argent et quand il verse ses pots de vin, il veut arriver à retirer et à amener à lui quelque chose. فهذا اليهودي طلب التحاكم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لعلمه أن الرسول لا يأخذ الرشوة لأن الرشوة سحت وحرام وباطل. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالحق والعدل بين الناس. Cet individu juif savait que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'allait jamais accepter les pots de vin, car c'est un bien illicite, alors que l'hypocrite, lui, a voulu le faire pour les raisons évoquées précédemment. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit وقيل نزلت في رجلين اختصما فقال أحدهما نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال الآخر إلى كعب بن الأشرف ثم ترافع إلى عمر فذكر له أحدهما القصة فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم أكذلك قال نعم فضربه بالسيف فقتله. Il fut dit aussi concernant l'explication de ce verset et la cause de sa révélation qu'il s'agit de deux hommes qui ont eu un différend, deux hommes qui étaient en désaccord. L'un d'entre eux a dit « Allons prendre pour juge le prophète sallallahu alayhi wa sallam et se plaindre à lui. » L'autre a dit « Non, allons plutôt vers Ka'b ibn al-Ashraf. » Ka'b ibn al-Ashraf qui est une tête des Juifs, justement, et qui faisait partie des pires ennemis de l'islam. Donc, un a dit, allons voir le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. L'autre a dit, allons voir Ka'b ibn al-Ashraf. Puis finalement, ils se sont mis d'accord pour aller voir Omar ibn al-Khattab, radiyallahu ta'ala anhu. Ils lui ont mentionné l'histoire, leurs problèmes, et lui ont fait part du désir de l'un d'aller voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et de l'autre d'aller voir Ka'b ibn al-Ashraf. Omar radiyallahu ta'ala anhu a interrogé celui qui a eu l'envie d'aller voir Ka'b ibn al-Ashraf et le prendre pour juge, pour le prendre pour juge. Il lui a dit, est-ce vrai? Est-ce vrai que tu as voulu voir Ka'b ibn al-Ashraf? L'homme a répondu oui. Omar lui a tranché la tête. Radiyallahu ta'ala anhu. Radiyallahu an Omar ibn al-Khattab. Radiyallahu ta'ala anhu. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu est un des plus proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh Abdurrazzaq al-Badr hafidhahullah wa waffaqah wa baraka fihi wa baraka fi abihi wa baraka fi usratihi wa waffaqahu li kulli khair a dit que Omar a agi ainsi en savant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui aurait permis cela. Autrement, il n'aurait jamais pu se permettre de faire une telle chose. Et ça a été clair, Inch'Allah. Cheikh Salih al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, a cité quelques points en citant qu'en réalité cet homme-là n'était pas croyant. À la base, cet homme-là n'était pas croyant. Mais c'est cette action qui a montré son hypocrisie. Beaucoup de conclusions sont à tirer de ce récit. Nous en citons peut-être une ou deux, parmi lesquelles
l'obligation de revenir au Coran et à la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de les prendre pour juges dans les différents qui nous opposent et dans d'autres domaines. Voici ce que l'on retiendra, incha'Allah ta'ala, de cela. Et ainsi s'achève l'étude de ce chapitre. Puis l'auteur, rahimahullah ta'ala, passe à cet autre chapitre et dit Bab man jahada shay'an min al-asma'i was-sifat. Chapitre suivant concernant celui qui renie un des noms ou attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Concernant ce chapitre, nous entrons dans le domaine de Tawhid al-Asma'i was-Sifat, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans les noms et les attributs. Ce qui est voulu par ce titre, Man jahada shay'an min al-asma'i was-sifat, celui qui renie, quelque chose ou quelques-uns ou un seul des noms et attributs, c'est-à-dire celui qui n'y croit pas, celui qui rejette un nom, un seul des noms ou des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi l'avons dit, comme a dit Cheikh Abdurrazzaq al-Badr, hafidhahullah, parce qu'il y a ce que l'on appelle dans ce titre al-umum fi siyaq ash-shart ou al-nakira fi siyaq ash-shart. Hada yadullu ala al-umum. Ce sont des règles, des fondements. Cette règle dit que lorsque dans un texte nous voyons un terme indéfini dans un contexte de conditions, le jugement sera général. Un terme indéfini, c'est ici le mot shay'an, une chose. On l'aurait traduit par celui qui renie une chose, des noms et des attributs. C'est-à-dire, il se met en danger. La condition pour qu'il se mette en danger, c'est le fait de renier. Qu'est-ce qu'il renie? Une chose qui n'a pas été définie. Lorsque cette chose n'est pas définie, ce qui est voulu, c'est ne serait-ce qu'un seul des noms ou un seul des attributs d'Allah Azza wa Jal. Pour résumer tout cela, ce qui est voulu ici, c'est que celui qui renie, qui ne croit pas, qui n'adhère pas à un seul des noms ou un seul des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala se met en danger, comme vous allez le voir. Pourquoi? Parce que fait partie du tawhid que l'on étudie, du monothéisme, le croire en l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala dans ses noms et dans ses attributs, n'est-ce pas? Eh bien, celui qui renie un des noms et attributs d'Allah a renié le tawhid. Wal'iyadhu billah. D'où le lien entre ce chapitre et le livre Kitab al-Tawhid, Munasabatul Bab, li Kitab al-Tawhid, Anna jahda shay'in min al-asma'i was-sifati kufrun akbar. فذكره في هذا الباب لتعليم التوحيد بضده. Le lien entre ce chapitre et Kitab al-Tawhid, pourquoi est-ce que l'auteur a cité ce chapitre dans Kitab al-Tawhid? C'est pour montrer que de mécroire, de renier un des noms ou des attributs d'Allah Azza wa Jal est un acte de mécréance majeure. Et il met en garde contre la mécréance majeure en enseignant At-Tawhid. Taïeb. Ça, c'est le lien entre ce chapitre et le livre Kitab al-Tawhid. Ensuite, il faut savoir que la connaissance des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme l'a noté le Cheikh Abdurrazzaq, min mujibati naili mahabbatillah wa min mujibati dukhulil jannah, fait partie des plus grandes causes pour se voir accorder l'amour d'Allah Azza wa Jal et l'entrée au paradis. Dans le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari,
on fait mention d'un homme parmi les compagnons qui a été désigné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour diriger la prière. Cet homme, à chaque rak'a, récitait Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid, wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Les compagnons qui priaient derrière lui se sont posé la question. Ils ont été voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui ont dit au messager d'Allah, notre imam récite à chaque fois cette sourate. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, allez le voir et demande-lui pour quelle raison est-ce qu'il récite tout le temps cette sourate. Ils ont été le voir. Ce dernier leur a dit, j'aime cette sourate car elle contient les attributs du miséricordieux, du Rahman. Fiha sifatul Rahman wa ana uhibbur Rahman. Il s'y trouve les attributs du tout miséricordieux et j'aime le tout miséricordieux. Ils sont revenus au prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'ont informé. Ce dernier sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, allez le voir et dites-lui que l'amour qu'il a eu pour cette sourate l'a fait entrer au paradis. Et dans l'autre version, Allah l'a aimé à cause de son amour pour cette sourate. Donc, tu vois que ici, il s'agit des noms et attributs d'Allah. Car dans le hadith, Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le compagnon, a dit Fiha sifatur Rahman. Il y a dans cette sourate les attributs du tout miséricordieux. Et ça montre que kalimat sifa madhkoura fi nusus, que le mot sifa, attribut, est cité dans les textes, contrairement à ce que disent certains détracteurs de la sunna, qui disent d'où viennent cette division, tawhid al-rububiyya, tawhid al-uluhiyya, tawhid al-asma' wa sifat. Le mot sifat n'a pas été cité, il n'a pas été cité dans ton ignorance. Oui, c'est vrai. Mais dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été cité. Mais comme tu as été privé de lire à cause des passions qui ont pris ton cœur, tu as cru à ce que tu as cru. On demande à Allah d'amener toute personne égarée vers la vérité. Aussi, en réalité, la science des noms et des attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala, est la plus grande de toutes les sciences. C'est le chemin qui amène à se rapprocher d'Allah azza wa jal et à se libérer des wasawis de shaitan, les insufflations du diable, wal'iyadhu billah, les tentations à l'égarement, des penchants vers les désirs interdits et illicites, vers la connaissance, vers l'amour d'Allah, vers la proximité avec Allah, subhanahu wa ta'ala, au point où certains pieux prédécesseurs ont dit Masakin ou ahlu hadhi dunya, pauvres sont les gens de cette vie d'ici-bas, kharaju minha wa lam yadhuqu atyaba ma fiha. Ils en sont sortis sans avoir goûté à la meilleure chose qui s'y trouvait. Un homme présent a dit wa ma atyabu ma fiha. Quelle est la meilleure chose qui s'y trouve? Qala mahabbatu ma'rifatullah wa mahabbatuh wal unsu bi qurbih wa shawqu ila liqa'ih. Il répondit, c'est la connaissance d'Allah, son amour, la proximité avec lui et l'envie ardente de le rencontrer. C'est ça qui te libère de tout. Plus tu connais Allah Azza wa Jal, plus tu connais la créature. Et plus tu connais la créature d'Allah subhanahu wa ta'ala, plus tu vois qu'elle est imparfaite et que ce n'est pas vers elle que tu dois te tourner, mais c'est plutôt vers Allah, celui qui est parfait dans ses noms et attributs, celui qui t'a donné la vie, qui t'a octroyé la subsistance, qui t'a guidé vers ce droit chemin que tu suis, qui t'a enseigné ce que tu ne connaissais pas, qui t'a protégé lorsque tu en avais besoin, guéri quand tu étais malade, subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça qui va t'éloigner du shirk, de l'innovation, de la sorcellerie et de tout ce qu'Allah Azza wa Jal a interdit. Cheikh Abd al-Razzaq a dit qu'il faut absolument savoir dans ce chapitre que commettre une erreur
dans les noms et attributs d'Allah Azza wa Jal n'est pas comme une erreur dans les noms d'une créature de lui, d'une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous allez le voir à travers deux exemples. Mais tout d'abord, sachons que ce sujet de la croyance au nom et attributs d'Allah Azza wa Jal, هذا الباب قائم على الإثبات بلا تمثيل والنفي بلا تعطيل. Ce sujet tient sur le pilier suivant: l'affirmation sans établir de similitude entre les attributs d'Allah que l'on a affirmés et les attributs de ses créatures, ce que l'on appelle at-tamthil. Et, deuxième chose, la négation sans pour autant renier. Je m'explique. L'affirmation, c'est-à-dire d'affirmer tout ce qu'Allah a affirmé dans son livre ou à travers la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, le concernant comme nom et attribut. Lorsque l'on voit dans le Coran et la sunna un nom, un attribut d'Allah tabaraka wa ta'ala, on se doit obligatoirement d'y croire et de l'affirmer, sans pour autant établir de similitude entre ce nom ou cet attribut que l'on a affirmé et le même nom ou le même attribut chez une créature. Allah tabaraka wa ta'ala voit. On le croit car il nous l'a dit dans le Coran. Et son prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi nous l'a dit. Vous qui êtes ici, voyez, on n'établit aucune similitude entre la vue de la créature et l'attribut d'Allah Azza wa Jal qui est le fait qu'il voit. Il n'y a aucune similitude. Et lorsque l'on a affirmé qu'Allah voit, qu'Allah entend, qu'Allah fait miséricorde, Azza wa Jal, cela ne veut pas dire automatiquement qu'on a décrit Allah comme ressemblant à ses créatures. Et ça, c'est la guidée des égarés, des gens de l'innovation, qui ne se sont pas basés sur le Coran et la Sunna dans la croyance, mais sur le raisonnement. Et pour eux, comme Al-Asha'ira et beaucoup d'autres sectes, ils disent « Nabni ala al-uqul, ma taqbaluhu al-uqul qabilnah. وما رفضته العقول رفضناه وقلنا إنه مستحيل أو لا يمكن. Ils ont dit ce que notre raison accepte, nous l'acceptons. Et ce que notre raison refuse, nous le refusons. Puis ils disent, soit, donc lorsqu'ils vont refuser, soit ils vont dire que le texte est faux, ou si le texte est indiscutable du point de vue de l'authenticité, ils vont dire que le sens est autre. Et que c'est autre chose qui est voulu. Et très souvent, ils vont aller chercher dans la langue arabe pour voir si le mot a plusieurs sens. Ils vont dire à ce moment-là que c'est un autre sens qui est voulu ici. Prenons un exemple pour illustrer cela. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le Coran, وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةً. Les Juifs ont dit, la main d'Allah est fermée. Allah a répondu, Azza wa Jal, Bal yadahu mabsutatan. Au contraire, ses deux mains sont tendues. Yunfiqu kayfa yasha. Il dépense comme il veut. Les gens de la Sunna ont dit, Hadha dalil ala anna lillahi Azza wa Jalla yadayn. La'iqatayn bi kamalihi subhanahu wa ta'ala. Ceci est une preuve montrant qu'Allah a deux mains qui lui correspondent, qui sont parfaites, qui n'ont aucune similitude avec les mains d'une créature. Subhanahu wa ta'ala. Pourquoi est-ce que l'on affirme cela? Parce qu'Allah l'a affirmé, Azza wa Jal, tout en sachant qu'Allah est parfait. Les gens de l'innovation qui n'ont pas pu remettre en question l'authenticité, puisque c'est un verset, lui ont donné un autre sens. Comment est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été chercher dans la langue arabe et ils ont vu que le mot yad, qui veut dire main, a plusieurs sens, parmi lesquels le mot ni'ma. Ni'ma qui veut dire un bienfait. Ils ont dit ce qui est voulu ici, ce n'est pas la main, c'est le bienfait. Donc en vérité, c'est vous qui avez mal compris le verset. Allah a voulu dire que ces deux bienfaits sont tendus, il les donne à qui il veut. Subhanahu wa ta'ala. Regardez la réponse des gens de la sunna
qui ne seront jamais mis en déroute tant qu'ils auront la science. Ils ont dit à ces gens, al-Asha'ira, alors si vous dites qu'ici ce verset veut dire la main, le bienfait, vous serez dans l'obligation de dire que vous croyez qu'Allah n'a que deux bienfaits. Parce qu'il dit bal yada, ces deux mains, vous l'avez traduit vous par les bienfaits. Ça veut dire ces deux bienfaits sont tendus. Or, si vous le dites cette chose et vous êtes obligé de la dire, vous avez mécru en la parole d'Allah, car dans un autre verset, Allah Azza wa Jalla a dit wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha innal insana la zalumun kaffar. Et si vous vouliez compter les bienfaits d'Allah, vous ne pourriez le faire. Pourquoi? Ils sont indénombrables. Donc l'explication que vous avez donnée au premier verset vous a égaré encore plus loin que vous ne l'étiez déjà. Revenez au Coran et à la Sunna et arrêtez de vous fatiguer. Arrêtez de dire ma raison accepte, ta raison accepte, la raison d'un tel accepte, etc. Et vous serez épargné de cet égarement dans lequel vous êtes. Donc ça, c'est un exemple. Dans ce sujet, il s'agit d'affirmer ce qu'Allah a affirmé sans déclarer de similitude entre l'attribut que l'on a affirmé et l'attribut de la créature. Ou nier ce qu'Allah a nié le concernant, sans pour autant renier les attributs d'Allah. Allah a nié qu'il puisse dormir. Il a nié de lui la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, la somnolence et le sommeil, subhanahu wa ta'ala. Eh bien, nous aussi le nions. Pourquoi? Parce que lui l'a nié. On suit les textes. Et c'est ainsi qu'ont agi les pieux prédécesseurs, depuis les Sahaba jusqu'à leurs suiveurs. On n'a pas entendu d'eux dans aucun texte qu'ils ont dit La yumkin ana la aqbal hadha, la afhamu hadha, kama tafhamuhu anta. Je ne comprends pas ce verset comme toi tu le comprends, je ne le conçois pas comme toi tu le conçois. Ou alors il est impossible de dire que ils se sont égarés comme cela. Et c'est pour ça que, par exemple, le hadith rapporté par Al-Bukhari, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que Allah Azza wa Jal descend au dernier tiers de la nuit, au dernier ciel de ce bas monde. ينزل الله تبارك وتعالى في الثلث الآخر من الليل إلى السماء الدنيا فيقول هل من داع فاستجيب له هل من مستغفر فاغفر له هل من سائل فأعطيه. Y a-t-il quelqu'un pour m'invoquer que je l'exauce, pour me réclamer que je lui accorde, pour me demander pardon que je lui pardonne? Ils ont dit la yumkin. Il est impossible de croire qu'Allah est descendu, parce que si on croit qu'Allah est descendu, ça veut dire qu'on l'a fait ressembler à ces créatures qui, elles, descendent. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, dans un de ses ouvrages, a cité que ce hadith est authentique, il est indiscutable, il est rapporté par plus de 28 compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et ces 28 compagnons qui l'ont rapporté, aucun d'entre eux n'a eu cet agissement. Aucun d'entre eux a dit, mais c'est impossible de croire, ou ça veut dire autre chose. Ils ont dit, Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, amanna bih. Le messager a dit, ils y ont cru. Et lorsque les gens agiront ainsi, ils vivront paisiblement, ils ne seront pas perdus dans leur croyance. Tout ce que je vous dis, c'est ce que vous allez entendre dans le sharh du Cheikh Abd al-Razzaq al-Badr, hafidhahullah, de Kitab al-Tawhid. Ensuite, le Cheikh a dit, voici maintenant deux exemples de l'erreur dans les attributs, les noms et attributs d'Allah. L'erreur dans al-ithbat, al-khata ou fil ithbat, ça c'est pour montrer que l'erreur dans ce domaine est gravissime. Premièrement, l'erreur dans l'affirmation. Comme vous le savez, Allah Azza wa Jalla a dit lam yalid wa lam yulad. Il n'a pas enfanté ni ne l'a été. Subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que les kuffars ont dit? Allah Azza wa Jalla a dit dans surat Maryam wa qalu ittakhadha ar-rahman walada. Ils ont dit le tout miséricordieux s'est attribué un enfant. Athbatu lillahi azza wa jal ma lam yuthbithu bal nafah. Ils ont ainsi affirmé concernant Allah ce que lui-même a nié et il n'a pas affirmé. Voyons maintenant la gravité d'affirmer concernant Allah ce qu'il n'a pas affirmé. Allah azza wa jal a dit laqad ji'tum shay'an idda.
أي وقعتم في أمر عظيم ما أعظمه وما أخطره وما أقبح نتيجته. Allah Azza wa Jalla a dit, vous venez là de commettre un acte gravissime. Vous venez de proférer une parole extrêmement dangereuse et grave. Takadu samawatu yatafattarn. À cause de cette parole, les cieux ont failli se déchirer. Wa tanshaqqul ard. La terre a failli se fendre. Wa takhirrul jibali hadda. Et les montagnes ont failli s'affaisser complètement, tomber en poussière. Vous entendez? Les cieux, la terre, les montagnes ont failli s'éclater, ont failli s'affaisser, se fendre, tomber en poussière. Pourquoi? Car ils ont prétendu que le tout miséricordieux a un enfant. Alors qu'il ne convient pas au tout miséricordieux de prendre un enfant. Ça, c'est l'erreur et sa gravité dans l'affirmation. L'erreur et sa gravité dans la négation. Ils ont renié, certains ont renié un des attributs d'Allah qui est al-ilm. Ils ont pensé qu'Allah Azza wa Jal ne connaissait pas une partie de ce qu'il faisait ou de ce qu'il divulguait, qu'il cachait. Allah a révélé des versets, subhanahu wa ta'ala, et leur a dit وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ. Vous pensiez qu'Allah ne connaissait pas beaucoup de choses que vous faisiez. وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ. Et cette pensée que vous avez eue le concernant, vous avez nié un attribut d'Allah qui est la science de toutes choses, subhanahu wa ta'ala, ardakum, vous a perdu, fa'asbahtum min al-khasirin, et vous avez rejoint alors les perdants. Fa'in yasbiru fannaru mathwal lahum. S'ils patientent, eh bien, c'est le feu qu'ils habiteront. Et s'ils présentent leurs excuses, ils ne seront pas des gens excusés. Donc, voici la gravité de l'erreur dans les noms et attributs d'Allah. Cheikh Abd al-Razzaq a cité 3 points. Il dit qu'il faut savoir 3 choses dans ce domaine. Le premier, la ahada a'lamu billahi min Allah azza wa jal. Aucun n'est plus connaisseur concernant Allah qu'Allah lui-même, subhanahu wa ta'ala. Donc, si Allah se connaît mieux que quiconque le connaît et qu'il nous donne des informations, nous avons l'obligation d'y croire et de s'y soumettre. Sans dire, ma raison ne l'accepte pas, telle personne m'a dit que c'est impossible, que ce verset veut dire autre chose. Deuxième point, la ahada min khalqillahi azza wa jal a'lamu billah min rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Aucune créature d'Allah n'est plus connaissante concernant Allah que son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui veut dire que s'il nous donne une information et il nous dit Allah descend, nous disons Allah descend, sans éprouver le moindre mal, car nous sommes convaincus qu'il n'a fait que transmettre les informations qui lui ont été révélées par Allah subhanahu wa ta'ala. Troisièmement, Allah ta'ala bin nisbati lana ghaibun la narah fawajibuna al-iman bima warada fi an-nusus. Allah azza wa jal, on ne peut le voir dans ce bas monde. Personne d'entre nous ne l'a vu. Alors, on ne peut ni affirmer, ni renier quelque chose le concernant. On parle de ce qu'on ne voit pas. Quelle est la voie à suivre pour affirmer et pour renier les textes? Nous devons croire aux textes. Les textes qui affirment, nous les mettons en pratique, nous y croyons et nous affirmons nous aussi. Les textes qui nient, nous les mettons en pratique, nous y croyons et nous nions nous aussi.
Et lorsqu'il n'y a pas de texte qui affirme ou qui infirme, alors à ce moment-là, on dit tout simplement qu'on ne sait pas et on n'a pas le droit de s'exprimer sur le sujet. Ça, c'est important. Lorsque tu dis Allah a tel et tel attribut, cet attribut doit être cité dans le Coran et la Sunna. Lorsque tu dis Allah entend, Allah voit, Allah aime, Allah guide, Allah égare qui il veut, Azza wa Jal, par justice, tout cela tu ne peux le faire que si tu as des preuves. Lorsque tu dis Allah ne dort pas, Allah n'est pas fatigué, Allah n'est pas injuste, Azza wa Jal, Allah ne t'oublie pas, tu as nié des choses le concernant, tu ne peux le faire que si tu as eu des preuves. Lorsqu'il n'y a pas de texte, tu dois te taire. Tu ne dois pas aller réfléchir et te dire, à mon avis, Allah ne peut pas avoir ça. Donc, tu en conclus que tu déclares qu'Allah n'a pas ça, tel et tel attribut. Ni affirmer, tu te tais. Si les textes se sont tus, pourquoi toi vas-tu parler? C'est la porte à l'égarement et c'est la porte au kufr billah, subhanahu wa ta'ala. Al-inkar, al-jahd, le fait de renier qui a été cité dans le titre, huwa al-inkaru ba'da al-ilm. C'est le fait de renier après avoir pris connaissance. Après avoir pris connaissance du texte ou de l'information. Wa huwa qisman. Al-inkaru qisman. Le fait de renier de deux catégories. Inkaru takdhib, c'est très important ce qui va suivre. Premièrement, inkaru takdhib, renier dans le sens de démentir. Et cela consiste en la connaissance de la personne que ce nom est un nom d'Allah ou que cet attribut est un attribut d'Allah Azza wa Jal mentionné dans le Coran et la Sunna, puis, malgré tout, elle le renie. Cette action est de la mécréance majeure. أن يعلم أن الاسم أو الصفة جاءت أو جاء في الكتاب والسنة ثم يكذب بها بعد علمه هذا كفر أكبر. Deuxièmement, إنكار التأويل, le fait de renier à cause de l'interprétation, c'est-à-dire le fait صرف اللفظ عن ظاهره لقرينة مدعى, c'est le fait de sortir le terme de son sens, de le dénaturer, de sortir le terme de son sens en se basant sur un indice prétendu. Et l'exemple, c'est celui que nous avons donné là. Le mot yad a plusieurs sens. Donc ces gens-là, les savants ne les ont pas déclarés mécréants parce qu'ils ont une ambiguïté. Ils ont renié un attribut d'Allah, mais ils se sont basés sur une ambiguïté. Contrairement à ceux qui ont pris connaissance de la chose et qui l'ont renié directement. Je n'y crois pas. Eux se sont basés sur une ambiguïté. Ils ont dit le mot a un autre sens dans la langue arabe. Et c'est ce sens qui est voulu. À cause de cette ambiguïté, ils ne sont pas déclarés comme étant kuffar. Ce n'est pas de la mécréance majeure, mais ils sont innovateurs. Et ça, c'est la croyance des gens de la sunna dans ce domaine. D'autres choses sont à dire, mais on a cité pas mal de points. Premièrement, l'auteur rahimahullah a cité le verset suivant. وقول الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. Dans le sens rapproché de ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala a dit cependant qu'il ne croit pas au tout miséricordieux, il ne croit pas au Ar-Rahman. Ar-Rahman est un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dit, il est mon Seigneur, nulle divinité ne mérite réellement l'adoration en dehors de lui. En lui je place ma confiance et vers lui je reviens repentant. Subhanahu wa ta'ala. Ce premier verset qui a été cité par l'auteur, rahimahullahu ta'ala,
Al-Cheikh Salih al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, a dit wa hum ay al-mushrikun. Eux, c'est-à-dire qu'il s'agit des polythéistes. Qu'ont-ils fait? Yakfuruna bir-Rahman. Ils ont mécru au tout miséricordieux. Ay yunkiruna hadha al-ism al-karim wa yajhadunahu. C'est-à-dire qu'ils renient ce noble nom. Ils renient ce nom Ar-Rahman. Et ils mécroient. Et ce qui va mettre en évidence le sens de ce verset, c'est la cause de sa révélation. Quelle est-elle? Cheikh Al-Fawzan nous l'explique, il nous dit qu'il s'agit de cette histoire avec les kuffars, les polythéistes de Quraysh. Lorsqu'ils ont entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, mentionner le nom d'Allah, Ar-Rahman, ils ont dit « Wa ma Ar-Rahman » Qu'est-ce que c'est Ar-Rahman? Ils se sont donc opposés à ce nom et ne l'ont pas affirmé. Ils ont dit « La na'rifu Ar-Rahman illa Rahman al-Yamama » On ne connaît pas Rahman, nous, à l'exception de Rahman de la région de Al-Yamama. Qui est-il? Musaylimatul Kadhab, l'homme qui prétendait être un prophète et qui disait au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, je suis un messager comme toi. Allah t'a donné la sourate l'éléphant et moi il m'a donné la sourate la grenouille. Wal'iyadu billah. Et il allait voir les sahaba, il récitait des sourates, la grenouille quand elle saute, elle tombe. Il se faisait passer pour quelqu'un qui avait une révélation et qui récitait une sourate. Wal'iyadu billah. À la fin, beaucoup de gens l'ont suivi. Il a tué beaucoup de compagnons, radiyallahu anhum, et il a été tué à cette région Al-Yamama, dans cette bataille connue. Eux ont dit, on ne connaît que le Rahman de Al-Yamama, en parlant de Musaylama al-Kadhab. Et ceci, c'est au cours d'un traité qui a été signé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec les polythéistes mécois dans l'endroit appelé Al-Hudaybiyah. Il fallait justement faire une signature et on avait le scribe du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui écrivait pour lui, a écrit sur la feuille Bismillahir Rahmanir Rahim. Ils ont dit La na'rifur Rahman. Enlève cette phrase. On ne connaît pas le Rahman, nous. Enlève cette phrase. Donc c'est là la preuve qu'eux ont renié ce nom. Et d'autres choses encore qui montrent dans les textes qu'ils ont renié ce nom. Cependant, et là c'est important, l'imam al-Baghawi, rahimahullah ta'ala, a dit وَظَنَّ بَعْضُ أَهْلِ الْغَبَاءِ أَنَّ الْمُشْرِكِينَ الْأَوَّلِينَ كانوا لا يؤمنون باسم الرحمن بل آمنوا به وإنما كفروا به عنادا كقوله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم الآية أروي الكلام بمعنى. L'imam al-Baghawi a dit et certains ont pensé que les premiers polythéistes ne croyaient pas au nom d'Allah ar-Rahman. Ceci est faux. Ils y croyaient, mais montraient leur opposition simplement par entêtement. Ils se sont obstinés, ils se sont enflés d'orgueil, mais à l'intérieur, ils croyaient au nom de Rahman. Quelle est la preuve qui montre qu'ils croyaient au nom de Rahman? Leur poésie. كانوا يذكرون في أشعارهم اسم الرحمن وكانوا يقولون الرحمن ربي. Ils citaient dans leurs vers de poésie le nom d'Allah ar-Rahman et ils disaient ar-Rahman mon Seigneur. Donc ils y croyaient. Ça c'est un point important. C'est pour ça que les savants ont dit que les polythéistes mécois ont adhéré au tawhid dans l'asma wa sifat, dans le sens où ils n'ont pas renié les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Taïb. Voilà ce que l'on peut dire concernant ce verset. Ensuite, l'auteur rahimahullah a dit وفي صحيح البخاري قال علي وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه
حدثوا الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله رواه البخاري. L'imam al-Bukhari rapporte d'après Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu qu'il a dit: parlez aux gens en fonction de leur compréhension. Voulez-vous qu'ils traitent Allah et son prophète de menteurs? هذا كلام الرجل العالم الحكيم يضع الأشياء في مواضعها ويعطي الناس ما يحتاجون إليه. C'est la parole d'un homme sage et savant qui pose chaque chose à sa place et qui donne aux gens ce dont ils ont besoin. Et c'est comme ça que doit être le prêcheur à Allah qui appelle les gens à Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous dit parler aux gens en fonction de ce qu'ils connaissent, c'est-à-dire en fonction de leur compréhension. Lorsque vous leur enseignez les noms, les attributs d'Allah Azza wa Jal, prenez en considération leur ignorance qui entraîne forcément une défaillance de compréhension si vous leur donnez trop de détails. Faites attention. Pourquoi? Voulez-vous qu'Allah et son messager soient traités de menteurs? Tu vas apporter une information qui est effective, qui est véridique, véritable, à une personne qui n'a pas les outils pour comprendre. Qu'est-ce que cette personne va faire et va avoir comme réaction? Elle va traiter ce verset, ce hadith de mensonger. Elle va donc s'opposer, peut-être sans le vouloir, à la parole d'Allah Azza wa Jal. Et c'est le cas aujourd'hui de beaucoup d'ignorants à qui, si tu ne donnes pas les bonnes informations de la bonne façon, vont se retrouver à dénigrer le haqq, à rejeter la vérité. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas su leur présenter, on n'a pas su leur donner les informations dont ils ont besoin au moment où ils en ont besoin. Et toi, tu ne dois pas donner aux gens ce qu'ils veulent. Tu dois donner aux gens ce dont ils ont besoin, parce que l'ignorant ne sait pas ce dont il a besoin. L'ignorant ne sait pas, ne connaît pas ce dont il a besoin. Mais toi qui dois être savant, dois savoir ce dont ils ont besoin, ce qu'il faut leur donner. C'est pour ça que Ali ibn Abi Talib, radiyallahu ta'ala anhu, a cité cette parole. Cette parole est confirmée par la parole de Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, qui est rapportée par l'imam Muslim, rahimahullah. Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, a dit: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. Tu ne t'adresses pas à un peuple de gens en tenant devant eux des propos que leur compréhension ne peut atteindre sans que ces paroles soient pour certains d'entre eux une fitna. Tu viens, tu leur dis un haqq, tu leur dis une vérité, mais tu l'as dit mal, et tu leur donnes trop de détails qu'ils ne peuvent pas comprendre, tu ne feras pas cela sans que cette parole, qui est vraie à la base, devienne une fitna pour les gens et les égare du chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le sujet n'est pas le haqq est avec moi et puis c'est tout. Je donne, je transmets. Tout ce que j'entends, je donne. Celui qui suit, il suit. Celui qui ne suit pas, ne suit pas. Tant pis pour lui. Non. Al-hikmah, la sagesse. Fait da'wati ilallah, Al-Sheikh Abdul Razak a dit: Fihi ahammiyatu tadarruj fi ta'lim. On voit l'importance de la progression étape par étape dans l'enseignement, surtout quand il s'agit des noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. وليس معنى هذا أن أسماء الله عز وجل وصفاته من قبيل ما لا يفهم أبدا. Cela ne veut pas dire que les noms et attributs d'Allah font partie de ce qui est incompris, qui ne peut pas être compris. Non. Les noms et attributs d'Allah Azza wa Jal sont compris. Mais la personne qui n'a pas les bases de la science n'a pas les outils pour avoir cette compréhension. Al-Sheikh Abdul Razak a dit: lorsque quelque chose te paraît incompris, c'est ta personne que tu dois accuser et pas le texte du Coran et la Sunna.
Tu ne dois pas dire ce texte n'est pas clair. Non, c'est ta compréhension qui n'est pas saine. C'est ta compréhension qui n'a pas été travaillée. Tu n'as pas étudié. De toi vient le problème. Et jamais de la parole d'Allah Azza wa Jal ou de son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais il se peut que le débutant, des détails de la croyance lui échappent. Ces détails-là, s'il est débutant, tu ne dois pas lui donner. Tu dois lui donner les outils dont il aura besoin pour plus tard comprendre les détails de cette connaissance et de ce savoir qui sont les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Cheikh Salih al-Fawzan hafidhahullah ta'ala a dit concernant ce récit de Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, ay takallamu indahum bima ya'rifun ay bima la tastankiruhu uquluhum bal haddithuhum bima tatahammaluhu uquluhum wa tudrikuhu afhamuhum wa la tusmi'uhum shay'an la yafhamuna ma'nahu aw yajhaluna fayubadiruna ila takdhibihi fatuqi'unahum fil haraj. Ne parlez pas aux gens de choses qu'ils ne comprennent pas. Prenez en considération leur niveau de compréhension et donnez-leur ce dont ils ont besoin. Donnez-leur ce dont ils ont besoin. Si je peux me permettre de vous faire ce rapprochement, cette illustration, de vous donner un exemple. Vous savez tous que un bon plat, prenons l'exemple de n'importe quel bon plat. Un plat où il y a de la viande, des légumes. Bio. C'est un bon plat, n'est-ce pas? Et celui qui en mange va bien manger et se faire du bien. Si tu prends ce plat, ce même plat, et tu le donnes à manger à un bébé, que va-t-il se passer? Tu vas le tuer peut-être. Il va peut-être s'étouffer avec ce morceau de légumes parce qu'il est trop gros pour sa gorge. Le plat en lui-même, est-ce qu'il est bon ou pas? Non, oui, pardon. Mais est-ce qu'il est bon pour un bébé? Non, parce que le bébé n'a pas un estomac et une gorge prêts à accepter ce plat. Vrai? Le bébé, il lui faut le repas du bébé, il lui faut le biberon. Et il va grandir avec ses étapes. Et quand il va atteindre la maturité et devenir grand, il pourra manger d'autres repas. À plus forte raison dans la science. Si tu donnes une science qui est véritable, mais qui est trop pour un débutant qui ne comprend pas, que va-t-il se passer? Il ne va pas la digérer. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu a dit, adressez-vous aux gens avec des paroles qu'ils peuvent comprendre. Voulez-vous qu'Allah et son messager soient traités de menteurs? Al-Cheikh Salih al-Fawzan a cité cela et a dit, وكأنه قال هذه المقالة لما كثر القصاص في وقته. C'est comme si Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu a tenu ces paroles lorsque les conteurs dans son époque ont augmenté en nombre. Les conteurs, ce sont les gens qui exhortent les gens, qui vont leur faire des rappels, qui se mettent en prédicateurs, mais ils racontent des histoires. Ils racontent des histoires les unes après les autres. Et ce n'est pas la façon de prêcher à Allah subhanahu wa ta'ala. Et des fois, ils citent aux gens ce qu'ils ne comprennent pas. Al-Cheikh al-Fawzan a dit وَالْوُعَاظُ يَحْرِصُونَ عَلَىٰ أَنْ يُخَوِّفُوا النَّاسِ فَيَذْكُرُونَ لَهُمْ كُلَّ مَا قَرَأُوا أَوْ سَمِعُوا مِنَ الْأَخْبَارِ وَالْأَحَادِيثِ سَوَاءً كَانَتْ صَحِيحَةً أَوْ غَيْرَ صَحِيحَةً. Ces gens-là, que font-ils? Tout ce qu'ils lisent, ils le transmettent aux gens. Que ce soit authentique, faible, avéré ou non, compréhensible pour des gens qui ont un certain niveau ou non. Ils lisent, ils le transmettent. Non, on ne doit pas s'adresser aux gens comme cela. On doit prendre soin de leur compréhension. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'auteur de ce commentaire, le Cheikh Salih al-Fawzan, n'avez-vous pas vu sa façon de répondre aux questions? On lui pose des questions. L'un d'entre nous s'attend à une réponse
détaillé de 20 minutes. Il répond avec 3 mots, 4 mots, 5 mots. Pourquoi? Il est écouté par beaucoup de gens. Il va donner une réponse suffisante à l'interrogateur et qui ne va pas déstabiliser, déséquilibrer la personne qui n'a pas les bons outils pour comprendre les détails qui lui seront donnés. Cela veut-il dire que le cheikh n'a pas pu donner tous les détails? Bien sûr que non, mais c'est un savant. Et le savant sait ce qu'il dit. Il s'adresse aux gens avec ce dont ils ont besoin. Et il ne cherche pas à dire, voici mon savoir, écoutez-moi, je vais vous montrer que j'ai de la science. Non. Et peut-être que si l'inconnu, l'ignorant, écoute Cheikh Saleh al-Fawzan, Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, ou écoute les conteurs, les gens de l'innovation, va se dire non. L'autre là, il a plus de connaissances. Alors qu'il n'a pas du tout plus de connaissances. Mais seulement, cet autre-là qui t'a plu, t'a parlé, t'a dit tout ce que tu voulais entendre. C'est pour ça qu'il t'a plu. Mais comme tu es ignorant, tu ne sais pas et tu ne connais pas ce dont tu as besoin. Tu ne sais même pas si c'est authentique ou faible ce qu'il t'a dit. Tu ne connais même pas l'authenticité de son dogme, de sa croyance. Mais simplement parce qu'il est éloquent, il t'a pris avec lui. Alors que les savants de la sunna, eux, regardent ce qui plaît à Allah, subhanahu wa ta'ala, et regardent ce dont les gens ont besoin. Ils n'ont pas besoin de se montrer, de se déclarer grand savant, grande montagne de science. Non, Allah Azza wa Jal va s'en charger pour eux. Et les gens vont le savoir. C'est le cas de ces savants. Qu'Allah les préserve. وسواء كان الناس يفهمونها أو لا يفهمونها وهذا أمر لا يجوز. Cheikh Al-Fawzan hafidhahullah a dit que cette action est interdite. On va s'arrêter ici, Inch'Allah Ta'ala, et on reprend lors de notre prochain cours. Wallahu Ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullah khairan. Je m'excuse pour